khảo sát cái gót cái gân acid thì nó rất là dễ thôi, nhưng bệnh nhân phải nằm sấp. Alors on va essayer comme ça. On va faire comme ça, mais la vraie position normalement c'est à plat ventre sur la table d'examen. D'accord? Déjà la chose pour donc il y a deux pathologies au niveau du tendon d'Achille, il y a la rupture et il y a la tendinite. Cái nhóm bệnh lý của cái gân acid thì nó có hai loại, thứ nhất là một là rách, hai là viêm. La rupture, il suffit d'appuyer sur le mollet et de voir s'il y a le pied qui bouge. Đấy thì cái cách đầu tiên là bảo bà sẽ bóp vào cái bụng chân thôi, và để xem là cái chân này nó có di động hay không, thì xem có rách hay không, đứt hay không. Si ça bouge, vous êtes sûr que c'est pas rompu. Đấy thì nếu mà bóp vào mà nó vẫn cử động như thế thì có nghĩa là không bị rách. Một số chỗ là nó to lên. Et après, il suffit de se mettre. Alors, c'est important que le pied soit en position de repos. C'est pour ça qu'on les met à plat ventre. Que justement, il ne soit pas en position d'extension. Qu'il soit vraiment tranquille. Et je vais mettre la sonde verticalement sur le tendon. Đấy thì bà bảo là cái chân của bệnh nhân ấy thì cố gắng là cứ để ở tư thế nó tương đối là thoải mái thôi. Chúng ta sẽ để vuông góc với cả cái đầu giò với cả cái gân. Et on voit les fibres tendineuses qui sont assez épaisses et il faut que ces fibres tendineuses elles soient bien rectilignes et bien parallèles. Quand il y a des tendinopathies, il va y avoir un épaississement fusiforme du tendon. Thì chúng ta sẽ thấy là cái gân này nó sẽ là nó tăng âm và bờ rất là đều. Hop, là je suis sur le tendon d'Achille et puis on va le regarder ce tendon d'Achille jusqu'au niveau de sa zone d'insertion sur le calcanéum. Đấy thì chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới và chúng ta sẽ thấy là cái điểm bám của nó vào cái xương gót. Parfois il y a des petites poches de liquide en avant du tendon d'Achille. À cet endroit-là, c'est la bursite préachilléenne. En avant du tendon. Ok. Préachilléenne, ok. Đây là cái hình ảnh của nếu chúng ta nhìn thấy có cái ổ dịch ở phía trước này thì nó chính là cái ổ dịch, cái túi hoạt dịch phía trước của gân acid. Voilà. Une fois qu'on l'a regardé dans le plan sagittal, on va se mettre dans le plan axial et on va regarder notre tendon d'Achille, qui est ici. Đấy thì chúng ta cắt vuông góc ra thôi thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng như vậy thôi. Đây gân acid đi xuống dưới bám vào xương gót. Donc c'est pareil, toujours pareil, je me répète, mais si vous avez un doute, vous comparez avec l'autre côté pour savoir si sa taille est symétrique ou pas par rapport à l'autre côté. Và chúng ta nếu mà chúng ta nghi ngờ, chúng ta so sánh hai bên. Et donc dans les tendinites d'Achille, il y a un épaississement fusiforme du nerf et il y a aussi une hyperémie Doppler. Donc n'oubliez pas de faire du Doppler énergie pour voir s'il y a une hyperémie. Trong trường hợp mà viêm ấy thì nó sẽ cái gân này có thể là nó sẽ phì đại hình thoi, và một số trường hợp thì quên chúng ta cho cái Doppler vào. Et puisqu'on en est à parler à ce qui se passe à l'arrière du pied, il y a la deuxième structure qui peut être intéressante d'aller voir, c'est l'aponévrose plantaire. Chúng ta sẽ cái mặt phía sau của cái gân của cái chân ấy, thì mặt gan chân thì chúng ta có thể xem được cái mặt gan chân. L'aponévrose plantaire, c'est cette petite structure qui passe sous le pied et qui va venir s'insérer sur le calcanéum. Là, vous avez le calcanéum et vous avez une petite structure linéaire qui passe dessous. Đây chính là cái cân gan chân. Đây là cái xương gót. Il va venir isoler le pied, donc c'est la même position. Les patients, ils sont normalement à plat ventre sur la table d'examen, le pied hors du lit. Et cette aponévrose, elle peut s'épaissir, se rompre, etc. Vous voyez que je la suis là, sous la sonde d'échographie, sous la flèche de la sonde d'écho. Đấy thì cái mặt cái cân gan chân này nó có thể là một cái bệnh lý viêm, rách. Là, je suis dessus. Hop. Donc il faut quand même appuyer avec un peu de force dessous. On la voit d'autant mieux que la peau du patient n'est pas très épaisse. Parfois les patients ils ont des peaux au niveau de la voûte plantaire qui sont très épaisses et on a du mal à aller en profondeur pour la voir. Đấy, một số trường hợp là bệnh nhân mà da nó rất là dày thì chúng ta phải ấn một tí. Donc c'est
c'est facile, hein, et les deux vont souvent ensemble, donc quand on explore l'un, il faut regarder l'autre, et vice-versa, il faut regarder l'un et l'autre. Je suis sur mon tendon d'Achille, je descends, je vais dessous, et je suis sur mon aponevrose thì plantaire. bà nói là cả hai cái gân này nó nằm trên cùng một cái đường mặt phẳng. Thì các bạn cái mặt phẳng là các bạn thăm khám cái gân Achille này thì các bạn di cái đầu giò đúng theo cái đường đấy luôn, thẳng góc xuống phía dưới cái mặt gan chân thì bạn sẽ nhìn thấy cái cân gan chân. Et l'aponevrose plantaire, elle se regarde également dans l'autre sens. Donc là, je fais tout facial du calcanéum. On voit le calcanéum en blanc. Et on voit l'aponevrose plantaire qui commence à apparaître. Là, je suis dessus. J'essaye de vous positionner dessus. Mais en fait, ça correspond à cette structure. Các ASEAN này thì nó là cân gan chân. Dans le plan axial, et puis petit à petit, elle va s'allonger de plus en plus, elle recouvre les structures musculaires au niveau du pied. Donc elle est tout là. Et je peux la voir assez loin. Và các bạn thì đi xuống ra phía đằng xa một chút thì sẽ quan sát được cái cân gan chân. Là, je la perds un peu, hop, et là. De l'insertion sur le calcaire. Il y a une question là-bas. 50.000. 50.000. Je fais 500.000 $. On partage. Ok. Une question. Si dans le cas sur la radio, il y a ostéophyte au base à la face inférieure du calcanéum et le patient a du mal en marchant. Oui, alors il y a ce qu'on appelle les épines calcanéennes. Alors les épines calcanéennes, c'est un espèce d'ostéophyte effectivement sous le calcanéum. Les chirurgiens détestent qu'on dise que le calcanéum il est pathologique. En fait, cette épine sous-calcanéenne, elle n'a pas vraiment de valeur. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est cette aponevrose plantaire, c'est elle qui fait mal. Donc quand on fait l'échographie, l'ostéophyte, il est juste au-dessous de l'aponevrose plantaire. Donc ça n'a pas de correspondance l'un avec l'autre. On peut très bien avoir une épine sous-calcanéenne sur le plan radiologique et avoir une aponevrose plantaire qui est normale. Et on peut très bien avoir une aponevrose plantaire qui est pathologique et ne pas avoir d'épine sous-calcanéenne. Donc pour les chirurgiens, en fait, c'est deux pathologies qui sont c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il y en a une qu'on voit sur la radio, mais on s'en fiche, et ils n'aiment pas du tout qu'on fasse des radiographies chez les patients qui ont mal sur le talon. Chez les patients qui ont mal sur le talon, il vaut mieux faire une échographie pour rechercher cette pathologie de l'aponevrose plantaire. Non? Donc les chirurgiens les chirurgiens, quand on leur dit sur un bilan radio il y a une épine calcanéenne, l'ostéophyte sous-calcanéen, il nous dit mais t'as rien compris à la pathologie. C'est pas ça qui fait mal. Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas cette épine calcanéenne. Le problème, c'est cette aponevrose plantaire qui est juste à côté de l'épine sous-calcanéenne, mais qui n'a pas de corrélation entre la douleur et entre l'ostéophyte et le problème de l'aponevrose plantaire. Anh Giang có hỏi về cái trường hợp mà bệnh nhân mà có cái mỏ xương thoái hóa nằm ở dưới của cái xương gót, thì trong trường hợp đấy thì theo như tôi hiểu thì bà nói là đối với cái phẫu thuật viên thì người ta sẽ quan tâm đến các cái bệnh lý cái bệnh lý của cái cân gan chân hơn là cái mỏ xương đấy. Và trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ đánh giá dựa trên siêu âm để xem là cái mỏ xương đấy nó có gây ra cái bệnh lý, nó có gây tổn thương cái cân gan chân hay không. Si le exoso il fait mal de la aponevrose plantaire, ouais. J'ai pas compris. En fait, on va rien faire. En fait, soit le patient il a mal au niveau du talon. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire comme examen, c'est une échographie.
vừa nói là cái chuyện là cái gai không quan trọng lắm đâu, mà chúng ta phải xem cái cân gan chân thế này. Cái cân chân mà bị bất thường thì chúng ta điều trị không thôi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, il n'y avait pas l'échographie, donc on faisait des radiographies. On voyait cette petite épine sous-calcanéenne, on disait que quand il y avait cette épine sous-calcanéenne, c'était ça qui était pathologique, c'était ça qui était mal. Mais en fait, c'est une fausse idée, c'est pas du tout ça qui fait mal, c'est l'aponévrose plantaire. Et c'est quoi comme le signe échographique de l'aponévrose? Alors, l'aponévrosite plantaire, ça va être une souffrance de l'aponévrose, donc ça va être un peu les mêmes signes que pour une tendinite. On va avoir l'aponévrose qui est épaissie, hypoéchogène par rapport au côté contralatéral. Đấy thì cái dấu hiệu mà nó có thể gây viêm của cái cân đấy thì nó giống như viêm gân, tức là cái cân nó to lên rồi nó giảm âm và nó có thể tăng tưới máu. L'hyperémie Doppler, on ne la voit pas en général parce qu'on est tellement déjà en force pour aller explorer. C'est une structure qui est un peu profonde, donc on est en force dessus et donc on comprime les petits vaisseaux, donc ça ne sert à rien de rechercher l'hyperémie Doppler. Nhưng mà khi trong trường hợp mà cái cân đấy nó nằm rất là sâu nên là chúng ta bắt buộc chúng ta phải ép cái đầu giò vào, và cái việc mà chúng ta cố gắng mà phát hiện cái tăng tưới máu ở trong trường hợp này là rất là khó khăn và gần như là không có giá trị. Et des fois, les patients ont du mal bilatéral. Et comment on peut comparer? S'ils ont mal de façon bilatérale, il y a la clinique qui joue, c'est-à-dire que avec l'habitude, on voit que c'est quand même quelque chose qui est assez fin, qui fait quelques millimètres d'épaisseur, qui est assez homogène. C'est rare que l'inflammation soit symétrique des deux côtés, donc voilà. Et puis après, quand on appuie, c'est très douloureux, ça veut dire qu'il y a une aponévrosite, parce qu'il n'y a pas d'autre pathologie à cet endroit-là en fait. Après, si vraiment on a un doute, on peut s'amuser à faire une IRM, si on a le temps, si on est riche, đau cả hai bên. Nếu đau cả hai bên thì không phải đánh được, phải ấn bên nào đau hơn. Đơn giản. On peut faire des infiltrations, on se met à la face profonde de l'aponévrose, en fait, dessous, entre le calcanéum et puis l'aponévrose, et on va mettre une onde de corticoïde à cet endroit-là. Đấy thì câu hỏi của Giang là nếu trường hợp bệnh nhân đau cả hai bên thì sao, thì bệnh nhân thì cái đấy thì bà bảo là cái đấy là phụ thuộc vào cái bác sĩ lâm sàng, người ta sẽ quyết định cái hướng nguyên nhân nó ra làm sao. Thế còn chúng ta chỉ đánh giá về mặt siêu âm thôi. Còn nếu mà cần thiết thì chúng ta sẽ chụp cộng từ, tại vì là thường nó sẽ ít khi có viêm cả hai bên, và trong trường hợp mà nó có viêm cái cân gan chân đấy thì chúng ta vẫn có thể làm cái tiêm thẩm phân để giảm đau cho bệnh nhân. Mais le premier traitement sur tout ce qui est de la pathologie, aussi bien du tendon d'Achille que de l'aponévrose plantaire, ça va être de mettre des petites semelles pour détendre en fait les structures. Le calcanéum, on met des petites semelles qui font 1 cm d'épaisseur à peu près pour que le tendon, quand on marche, ne soit plus en extension complète, mais soit un petit peu ne soit pas en extension complète et que ça sollicite moins les fibres à l'intérieur. Đấy thì trường hợp mà nó đau ở cái gân Achille, ở đau ở gân Achille thì chúng ta có thể là cho bệnh nhân nghỉ ngơi một thời gian. Et pour l'aponévrose plantaire, c'est pareil. Ils mettent des semelles qui sont trouées en fait sous le talon pour que la force s'appuie moins au niveau de la zone qui est douloureuse. Độn cái gót lên đi. Que le patient puisse marcher. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi cái đế nó, cái dép mà đế nó dày, nó cao ấy, thì êm hơn thì nó sẽ giảm cái sang chấn vào cái vùng gót ấy. Et j'ai suivi du cours tout à l'heure dans le cas d'entorse de cheville. Et la question c'est que dans le cas il y a entorse de cheville, công ty đóng giày. Tout de suite après entorse, où on peut laisser quelques semaines, même quelques mois plus tard, pour tester des tests dynamiques, pour voir s'il a des ruptures de tendon ou rupture de ligament. Alors c'est d'autant plus facile de faire le diagnostic d'une entorse de cheville qu'on est à la phase aiguë. Parce qu'à la phase chronique, en fait, le ligament il va cicatriser, il va prendre un aspect qui n'est pas tout à fait normal, mais qui n'est pas complètement pathologique. Et donc on va être embêté pour savoir dans quelle situation on est. Alors qu'à la phase aiguë, on voit bien l'épanchement transligamentaire, le ligament qui est gros, qui ne se mobilise pas. Donc au plus on est proche du traumatisme, au plus c'est facile de faire le diagnostic. Câu hỏi của anh Giang, bác sĩ Giang là trong trường hợp mà bị
chật cái bị bong gân ấy, thì chúng ta nên chỉ làm các cái phương pháp thăm khám ngay ở cái thì cấp tính, hay là chúng ta chờ đến khi một thời gian sau thì chúng ta đánh giá thì chúng ta mới đánh giá. Thì bảo là nên tốt nhất là đánh giá ở cái thì cấp tính thì cái việc chẩn đoán nó tốt hơn, và để đến cái thì mà mãn tính rồi thì nó có thể hình thành các cái sẹo ở cái dây chằng. Surtout le diagnostic, c'est surtout intéressant à la face aiguë parce que quand il y a plusieurs ligaments qui sont rompus, de temps en temps on plâtre le patient pour bien immobiliser la cheville, alors qu'à la phase chronique, à 3 mois du traumatisme, on n'a plus besoin de traiter le patient sur son entorse. Par contre, le problème qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a une instabilité chronique au niveau de la cheville, et donc c'est un autre problème qui se pose. Đấy thì chúng ta nên chẩn đoán sớm để điều trị sớm cho bệnh nhân, còn nếu trường hợp để mà quá lâu ấy thì nó có thể dẫn đến một cái trường hợp là nó làm mất vững, và khi đó thì nó sẽ trở thành một cái bệnh lý khác. Est-ce qu'il y a jamais de l'indication chirurgicale dans le cas du ligament rompu à la face aiguë? Alors c'est pareil, c'est un sujet qui est assez débattu en France, de savoir s'il faut opérer les entorses à la phase aiguë ou pas. Il y a certains chirurgiens qui disent qu'à la phase aiguë, quand il y a deux ligaments qui sont rompus, il faut les opérer immédiatement, dans les 48 heures en fait. Et il y en a d'autres qui disent au contraire, pas du tout. On va attendre de voir ce que fait la nature, faire une bonne rééducation aux patients, leur faire de la kiné pour voir comment ils récupèrent, et si jamais il y a une instabilité chronique qui s'installe, à ce moment-là, ils se feront opérer. Có câu hỏi là chúng ta có nên phẫu thuật nối cái gân bị đứt ở cái thì cấp tính hay không, thì cái câu trả lời là có hai cái trường phái. Một trường phái là nếu như mà đứt hai cái dây chằng một lúc ấy, thì người ta sẽ không nối ngay trong vòng 48 tiếng. Thế còn một cái trường phái là chúng ta không nên làm ngay, mà chúng ta nên chờ và phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Cái trường hợp mà bệnh nhân mà có chuyển sang cái tình trạng là mất vững ấy, thì khi đó sẽ tiến hành điều trị. Merci beaucoup, docteur.